Bonjour à tous, ici Jiba. Et ici Bourdi. On va vous faire une petite vidéo avant le National All-Star pour vous présenter un petit peu et l'événement et les decks en présence en standard, ce à quoi il faut s'attendre à rencontrer pendant les rounds là-bas. Tout à fait, donc le National All-Star qui a lieu à Toulouse les 24, 25 Et et 26 26 juillet, juillet, donc en plein milieu de l'été. Si vous savez pas trop quoi faire de vos si vous êtes vacances, qualifié. ou si vous êtes qualifié, mais peut-être que vous êtes qualifié et que vous ne le savez pas, vous pouvez aller voir sur le site du Et du National All-Star. Voir si vous êtes qualifié. Sinon, il y a des tournois De dans dernière la même chance. salle, de dernière chance pour se qualifier. Et dans la même salle aussi, tu as des tournois MKM. Oui, tu as les MKM Series en même temps. Voilà, donc avec plein de formats, plein de prix. Dans la même salle, ça va être un énorme week-end Magic à Toulouse. Carrément un très très beau week-end, plein de cartes et plein de tournois. Ouais, on a hâte d'y être avec Magic Origins qui vient de sortir. Donc un format limité tout neuf. Un format construire, probablement tout Ouais, neuf. un format construit tout neuf, plein de nouvelles possibilités de build, de nouveaux jeux, de nouvelles cartes dans les jeux déjà existants. Et comme ce sera la semaine avant le Pro Tour, en plus, les decks ils seront pas encore. Il n'y aura pas encore les C'est gros ça, tests pro, quoi. ça va être à vous d'innover, ça va pas être aux joueurs pro, des Fireball et des Panthéons et tout ça. C'est de vous qu'on attend des beaux decks. Voilà, c'est à vous d'innover et de proposer du lourd au National All-Star. Carrément. Donc Bourdi, quels sont un peu les decks les plus joués en ce moment? Alors en standard, en ce moment, alors faut savoir que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de gros tournois. Il y a eu le GP Paris Ouais. en mai, donc en début mai. Après il y a eu un GP à Buenos Aires. Buenos Aires. Et depuis voilà, le standard, on ne sait pas trop comment il a évolué. Mais il a comment- déjà pas tant bougé que ça en fait. Ouais, tu veux dire entre les deux derniers GP? Ouais, enfin il y a quelques decks qui ont un peu disparu, quelques decks qui sont un peu ont pris en puissance parce que les decks en présence avant étaient un peu. C'est vrai qu'il n'avait pas trop évolué. Donc alors en ce moment, qu'est-ce qu'on a comme jeu? On a avant toute chose Abzan. Le jeu Abzan basé sur le blanc, le vert et le noir. Avec des siges rhinos. Exactement, avec Rhinocéros de siège, 4-5 pour 4. Avec des protectrices de la tanière. Exactement, des charmes d'Abzan. Des saisies dépensées. C'est ça, voilà, donc un jeu midrange, quoi, Ouais. comme on dit dans le jargon, avec des bonnes bêtes, des bons Des bons sorts, sorts, ouais. des bons planeswalkers avec Elspeth et des Saurines dans des listes quand même. Ouais, il y en a une ou deux qui jouent des saurines et des trucs dans le genre. Voilà, donc un jeu solide qui définit le format, donc que tu peux jouer dans des versions plutôt contrôle ou plus aggro. plutôt aggro avec Avec Anafenza, avec comment il s'appelle le petit pour un verre, le petit mec qui grossit. le protecteur de la tanière C'est lui du dernier arbre, un truc comme ça. Ouais. D'accord. C'est ça avec Rakasha. Rakshasa. Rakshasa. Rakasha. Alors, Je c'est sais trop dur pas. à dire. Un truc en rat. Ouais, c'est ça. Enfin, plutôt contrôle, plutôt agressif, mais toujours 4 sièges 4 Ah oui, c'est vraiment la base du deck. Voilà. Ensuite, un peu monté pour battre ces Abzan, on a les Mardou. C'est ça, donc rouge, blanc, noir. Exact. Donc tu as aussi deux types de jeux Mardou. Un plutôt basé sur des dragons. Ouais. Donc le dragon 4-4 pour 4 vol qui te met 3 quand tu le cibles. Et le dragon protégé du blanc 4-4 pour 5 Célérité. célérité, c'est ça. Ou un jeu plus agressif avec plus de petites bêtes et plus de spells. Pas de dragon, mais toujours Mardou avec Crackling Doom. Ouais, et il a tendance à jouer des bêtes tour 1, 2 et peut-être 3 et après surtout les protéger ça, avec donc, ses sorts ou empêcher de bloquer avec des Crackling Doom. Exactement, Seeker of the West, Soulfire Grandmaster et puis des spells rouges. Et Donc ça, un maître plébé, un gobelin ou deux. Et puis, voilà, c'est ça. Et ensuite, c'est pas mal contre Abzan. Ouais, ensuite pour calmer tout ça, on a quand même un peu de contrôle. Ouais, un peu de contrôle parce que tous ces jeux agressifs mid-range, voilà, faut un petit peu les calmer. Et pour ça, on va s'aider de dragons, des Ouais. dragons espers. Donc, Donc Ojutai. c'est ça, au Jutai, au Silumgar. Ouais. Et donc, un jeu plus contrôle, beaucoup plus de terrain. Plus de sorts de pioche, de sorts de contre. C'est très contrôle moderne, c'est-à-dire qu'avec les dragons, on peut passer très vite agressif en mode je tue le plus vite possible. Voilà, pour exactement. pas- Quand tu fais le Crux of Fate, tu détruis tout sauf les dragons, tu Ouais. traces les dragons, et puis Et tu peux voilà, attaquer tranquille. tu Quoi. peux attaquer et tu peux finir la partie plus vite qu'un contrôle, on va dire, plus classique. Mm. Ensuite, deux jeux monocolores.
Oui, alors le premier, il n'est pas toujours monocolore, hein, c'est mono vert dévotion, mais il existe avec des touches de rouge. J'ai vu des touches Abzan, des touches de blanc, Mhm. qui est assez présent, qui est aussi une des réponses à Abzan en fait, puisque Mm. il a tendance à poser des plus grosses menaces ou des menaces qui peuvent Ouais, c'est ça. rester plus longtemps sur le board, par exemple avec en la version blanc avec la maîtrise de l'inappétence, qui va poser plein de morphes ou Mhm. comment qu'elle s'appelle cette 4-4 l'élémental bois sauvage. Whisperwood, ouais. Ouais. Qui est vraiment une menace mais infernale quoi, pour un Abzan, un Mm. Abzan, quel que soit l'Abzan d'ailleurs. Et qui monte pas mal, hein, on en voit beaucoup sur Magic Online en ce moment. Exactement, ouais. Donc, comme tu l'as dit, des jeux simples avec des accélérateurs et des très grosses cartes très C'est ça. fortes qui vont être plus fortes que les rhinocéros de siège. T'as parlé du splash blanc, tu peux avoir le splash rouge aussi. Ouais, avec Atarka. Atarka Dragonlord qui shoot le rhinocéros, qui shoot le rhinocéros de siège sans pitié. Et puis Ou qui te met 5 dans la tête. bah non, tu peux pas mettre dans la tête. Tu Ah mets ouais, c'est que sur les créatures. C'est Planeswalker, mais Ok. tu peux pas faire d'âge de lave. Ah, mais tu vois, j'ai Ouais. pas assez joué à Atarka encore. Non, c'est pas un beau Garganel Kite, hein, ça vaut moins cher, mais c'est plus gros, mais c'est un petit Ok. peu moins polyvalent. Et donc voilà, des jeux simples mais qui peuvent sortir à l'envers si tu vois pas tes. Si tu vois pas des gros tons et que tu Exactement, vois si- tes elfes ou l'inverse en fait. Exactement, voilà. Et puis après, le classique dans l'extension, dans le format, qui baisse un petit peu à cause des mono verts, je pense surtout, qui est le mono rouge agressif. Voilà, Un bon vieux mono rouge classique. c'est ça, mono rouge classique avec des bêtes qui coûtent 1. Des bêtes qui Urgo, coûtent 2 et euh, pas trop de bêtes qui coûtent 3. Voilà, donc des Urgo, des petits gobelins et beaucoup de blast, et puis ça va très 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 vite. Genre, Ouais, c'est très très vite. Je genre sais pas combien de 4, fois. Tour 4, tour 5, voilà, Ouais, c'est si t'as fini. pas fait grand chose, c'est terminé. Quoi. Ouais, clairement. Et là, tu te dis que Rhinocéros de Cyril, bah, ça vaut 4, mais 4 c'est quand même beaucoup. 4, c'est beaucoup trop tard. Hein. Ouais, voilà. Clairement. Donc des jeux très très agressifs et ça fait du bien d'en avoir quand même dans un Ouais. format. Ils ont de plus en plus de mal avec les mono verts et avec les Abzan au niveau du Ouais. side. C'est ça. Puisqu'on a les clérics d'Arachine, les clercs d'Arachine qui font Mhm. gagner 3, qui sont très joués, C'est qui ça. bloquent tous les gobelins T'as aussi quasiment. des nids de frelons dans le. Ouais, Donc carte que tu peux encore jouer, qui est M15 et que tu peux encore jouer, que tu pourras encore jouer All Star, donc tu auras Yep. et M15 et et Origins. Origins. Donc à Nid de l'ancienne. Frelon, disciple de Nidea qui fait gagner plein de points de vie. Oui, ça c'est super fort dans Dévotion. Voilà, Généralement, et c'est puis, facilement 5-6 points de vie sur une 3-3, c'est vraiment très très dur pour Voilà, Mono Rouge. comme Mardou, il a des bonnes armes aussi, des gains de points de vie avec Avec Grandmaster. sa 2-2 et puis avec Grandmaster aussi. Exactement. Mm. Et Esper qui va avoir un peu plus de mal, mais Ouais, qui a Dronin Soro. dans la liste, c'est quand même Esper qui s'en sort le moins bien, je pense. Ouais, exactement. Ça va être le meilleur match-up de Mono Rouge. Voilà. Et on va voir quelle nouvelle carte de Magic Origin pourrait intégrer ces jeux-là. Et on a fait une liste, mais très très courte. Quoi. On a essayé de pas mettre trop Ouais. large les cartes. On va pas Ouais. mettre une carte si on Ouais. pense qu'elle sera pas jouée. Quoi. On va vous laisser un peu chercher quand même. Nous, on a trouvé 2-3 petites idées, mais. Et puis après, voilà, on a mis que les cartes qui seront dans ces jeux-là. Les tout nouveaux jeux, on n'en parle pas, on vous laisse les trouver. Ouais. On a quelques idées derrière la tête, on va pas se mentir, mais déjà, c'est vous qui allez le jouer, donc Mm-mm. on verra ça. On verra dans 10 jours si on a vu juste ou pas. Exactement. Alors, dans Abzan, on a noté. On a noté Nissa voyante de vaste bois. Alors, c'est pas très original. On n'est pas très original. On a pris, on va dire, la star de Magic Origins. Ouais, le Planeswalker vert qui fait un peu rêver tout le monde. C'est ça, la carte qui vaut déjà relativement cher sur les boutiques en ligne. Donc la nouvelle mécanique de Planeswalker qui arrive en créature, qui se flippe. Et on s'est dit que Nissa, voyante de vaste bois, dans Abzan, plutôt contrôle. Dans Abzan, plutôt des versions plutôt contrôle. Oui, puisqu'ils vont ensuite pouvoir faire une vrasse et tout en gardant dans leur arpenteur. Ouais, c'est ça, ou des cartes, on va dire, c'est pas très agressif comme carte. C'est plutôt une carte de Ah oui, fin de clairement. partie, hein, puisqu'il faut. Il faut 7 terrains pour pouvoir la retourner. 7 terrains pour la retourner, donc c'est plutôt une carte de fin de partie, mais qui va être très forte en fin de partie. Et donc ça a besoin de plutôt contrôle. Ouais. Elle a tous ses effets une fois retournés sont vraiment très très forts dans ce deck là. La vraie question c'est pour la retourner. Donc le petit bémol c'est qu'il va falloir peut-être mettre plus de forêts puisque dans la liste Ouais. qu'on a vu il n'y a pas beaucoup de forêts. Exactement, tu Donc si c'est pour la jouer et rien chercher c'est as vraiment raison, faible. t'as raison, parce que les dernières listes d'Abzan, où il est plutôt toutes
de manière générale, toutes les listes ont 2 forêts, 2 plaines, 2 plaines et 4 terrains pour aller et 4 chercher. flèches vert blanc. Ouais. Donc ça va être un petit peu juste d'aller, si on joue même plusieurs Nissa, d'aller chercher de faire du card d'avantage sur ta Nissa quand tu la joues, d'aller chercher un terrain. Ouais. Donc il va falloir peut-être adapter un petit peu les bases de mana, mais ça peut vraiment valoir le coup une fois d'arriver, quand tu arrives en fin de partie, Oui, surtout que de remettre Abzan ça flipper et de faire tous ces effets. arrive Bon. facilement à 7 terrains. Ouais, voilà, Abzan, de toute manière, Abzan c'est un jeu de contrôle qui veut arriver sur la fin de partie pour jouer ses Elspeth, c'est enchaîner les sièges Rhino. Et voilà, ça arrive souvent spécialement en Mirror en plus, Ah oui, clairement. à des parties où tu as 7, 8 terrains, 9 terrains, tu es plutôt en flotte, tu es plutôt en train de piocher des landes, et tu sais pas trop quoi faire. Et donc du coup, Nissa, ça peut être vraiment une bonne carte de fin de partie, Clairement. mais aussi utile en début de partie, puisque ça peut t'amener À chercher une forêt quand on manque de verre. voilà, assurer ton siège Rhino avec un land qui arrive dégagé tour 4. Ouais, par exemple, ouais. Donc Voilà. vraiment une bonne petite idée, c'est pas l'idée la plus originale, mais ça peut être pas mal dans les jeux Abzan. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Alors sur Mardou, on n'a pas non plus été très originaux. On vous propose un Planeswalker. Planeswalker qui se flippe. Et donc le Planeswalker rouge, Chandra, feu de Kaladesh. C'est ça? C'est la dèche. C'est la grosse c'est la grosse dèche. Alors cette Chandra, elle est pas facile à flipper, mais une fois qu'elle est flippée, Elle est vraiment balèze de l'autre côté. ah voilà, elle fait déjà, river quand même. Un choc par tour ou un anti-bet par tour, un petit anti-bet par tour, c'est vraiment fort. Ouais. Sans compter son ultimate qui est vraiment salé. Mm-mm. Enfin, l'emblème, je prends 3 par tour, c'est ouf quoi, c'est fin de partie quoi. Mm-mm. Donc Puis voilà, on l'a mis dans Mardu parce que Mardu c'est un jeu qui a beaucoup de spells. exactement, ça a beaucoup de spells, donc ça peut être plutôt. On a regardé, on a vu que c'était plutôt des Mardus dragons en ce moment. Ouais. Donc avec les dragons à 4 rouges et à 5 rouges. Et ce sont des jeux qui jouent Goblin Rabble Master, donc Maître Pébulin Gobelin. Oui. Et qui ne jouent pas Stoke the Flame, donc ça s'appelle comment en français? Attiser les flammes, je crois. Attiser les flammes. Et ce qui est dommage parce que le maître plébéien va vraiment bien avec cette carte. Mhm. Et tout seul, il est un peu faible quoi. C'est ça. C'est une bonne carte, mais toutes les autres menaces du C'est deck ça. sont au moins aussi bien quoi. Voilà. Où est la cohérence quand tu veux enchaîner après avec des dragons? Tu mets un petit gobelin, après tu mets des gros dragons. Non, est-ce que tu n'as pas plutôt envie de profiter des sorts donc draconique, le draconic roar, celui qui met 3 si tu as des dragons, Crackling Doom, pour activer ta Chandra, la détaper, Sachant mettre qu'il y a- la flipper. Il y a 2 possibilités différentes pour mettre les 3 blessures. C'est pas précisé comment elle doit les mettre, donc vous pouvez attaquer, Mm-mm. la dégager avec un sort, repinguer et c'est Ouais, fini quoi. bah, c'est ce qui va se passer le plus souvent. Je pense bien, ouais. Ouais, parce que pinguer 3 fois, ça veut dire jouer 2 sorts. Bah, peut-être dans Mono Rouge, ça aurait été jouable de jouer 2 sorts à 1 derrière, mais Ouais. enfin. C'est ça. Mais donc du coup, dégager la route, pinguer, et hop, là tu te retrouves avec une Chandra, et quand t'es tour 4, t'as une Chandra plus un gros dragon 4-4 vol. Ouais, ça va être très dur de gérer les Ah, deux là, quoi. ça va être très dur. Parce qu'autant avant une Vrasse, une colère de Dieu, ça faisait toujours ça faisait le travail ça, quoi. ouais. T'avais plus de bêtes, plus de menaces. Mhm. Autant là, si t'as un Planeswalker en plus, et Mhm. ça va commencer à être une autre paire de manches pour le gérer quoi. Voilà. Donc peut-être une bonne alternative à mettre Plébéien Gobelin dans Mardou, avec une autre créature rouge de Magic Origins, le Berserker du clan Psora. Exactement, le Berserker du clan Psora, donc il a le même coup de mana que Chandra. Oui, toujours dans l'idée de remplacer le maître plébéien Ouais, potentiellement. voilà, hein. toujours une carte plutôt agressive qui a envie de mettre des points à ton adversaire, qui est efficace toute seule, Ouais. qui va mettre ses points, qui va mettre beaucoup de points Et qui va Voilà. mettre 2 à ton adversaire à chaque fois qu'il va jouer un sort, quoi, non créature. exactement. Donc faut faire attention à tes points de vie quand tu joues contre Mardou, parce que Clairement. Parce qu'il Ça attaque déjà descend. très vite. ça descend très très vite avec ça, les Crackling Doom, ça va très très vite. Ouais, clairement. Alors pour Esper Dragon, Gourdi, on a été un petit peu moins inspiré parce qu'on a pris le croupissement. C'est ça, donc et Esper Dragon, un jeu vraiment très serré avec ses dragons, ses spells qui marchent avec ses dragons, ses terrains,
Et Une base du deck qui a été qui a été ramenée par les dragons de Tarkir au final, puisqu'il y a beaucoup de cartes qui marchaient bien avec ces nouvelles cartes. exactement, et donc notamment une carte qui marche très bien avec les dragons, c'est le pivot du destin. Exactement. Donc on pourrait toujours dire que le croupissement ne sert à rien tant qu'on a des pivots du destin. Ouais. Et c'est pas si vrai que ça. Ce qui est souvent problématique dans un jeu comme Esper Dragon, c'est de tenir très très tôt. C'est ça, c'est de prendre, essayer de pas mourir sur la première vague d'agression. Ouais. Et voilà, les jeux Mardou, les jeux mono rouge, Les jeux mono vert même. les jeux mono vert avec tous leurs elfes, ou les jeux Les Abzan. Les Abzan agressifs. Ouais. Enfin, voilà, qui agressent très vite avec leur lion, avec leur Rakasha, tout ça. Et Voilà, ben, des un fois, c'est croupissement, compliqué ça va de les tenir. calmer beaucoup plus C'est vite. ça, bah ouais, ça coûte un mana de moins, donc forcément tu prends beaucoup moins de points, 7 ou 8 points de moins, une phase d'attaque de moins. Ça tue aussi les lions quand ils sont devenus indestructibles. Ah ouais, alors Ça ça. tue les Rakshasas, sauf si le mec a 6 mana up, a 4 Ouais. mana up. Et Alors puis, qu'avant il lui en suffisait et 2. puis ça tue les dragons de Mardou. Exactement, ça tue tous les dragons de Enfin, ça Marduk. tue tout le board de Mardou, bah, qui a peut-être des noms de dragons et des non-dragons. Et là où ton pivot du destin, t'aurais été un petit peu embêté. Ouais, et souvent t'es obligé de tuer tous les dragons parce que c'est les plus grosses, mais s'il te reste 2 bêtes au sol, bah, Ah, finalement tu prends encore 4 le tour c'est d'après. ça, tu Quoi. vas quand même être super embêté. Et du coup, le croupissement, il remplit un petit peu Il remplit tous ces rôles-là. tous ces rôles-là. Il a le problème de tuer tes Ojutai, ce que le pivot du destin ne fait pas, Ouais, mais ça peut tuer aussi les Ojutai adverses, oui. pour un mana de moins. Ouais, il faudra faire un peu plus attention si on le joue, et je pense qu'il y a vraiment des chances d'être joué au-dessus de certains pivots du Ouais, destin. voilà, c'est ça, il y aura Il y peut-être aura peut-être un mix, hein. qui va se faire entre ces deux cartes. Et comme le croupissement le dit si bien, la vie est si fragile. Alors pour Mono Vert, on a été beaucoup plus inspiré puisqu'on a un enchantement pas piqué des hannetons et je pense que ça va être vraiment très très bien dans le deck. C'est le bon de l'évolution. Ouais, exactement. Donc, Mono Vert, c'est un jeu que je connais bien, c'est un des jeux que j'ai le plus joué. Et c'est un jeu qui a quand même des problèmes parce que ça joue beaucoup d'elfes à mana qui sont très utiles en début de partie. Mais qui font plus Mais grand chose dès à que la la fin. partie Quoi. s'éternise, ils font plus grand chose. Et dès que tu les top deck, bah, c'est insupportable parce que tu top deck ta cariatide au tour 10, boum, tu joues ta cariatide, ça n'a pas fait grand chose. Avec le bon de l'évolution, tu peux recycler toutes ces cartes pas terribles, nulles en fin de partie, en espérant toucher tes gros sorts, tes Genesis Hydra, tes Atarka Dragonlord, tous ces gros sorts là qui font toute la puissance des jeux De ce jeu-là, de ouais. ce jeu vers dévotion, et que tu vas pouvoir aller chercher beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement grâce à ce petit enchantement qui coûte Et pas puis- grand chose. Et puis même si tu tombes sur un deuxième elfe, c'est pas très grave, tu repayes un verre de plus et tu vas continuer à sacrifier quoi. Bah ouais, c'est ça, ça te coûte 2 verres. En fin de partie, tu vas avoir beaucoup de terrain, tu auras peut-être déjà un gros board qui va te faire de la dévotion sur ton Ictos. Ouais. Et donc du coup, tu pourras cycler en un tour, 2 tours, tout ton jeu très vite pour arriver À sortir au tous les spell, temps en fait. Et puis voilà, c'est efficace aussi avec tous les tokens de Reine des Frelons, Ouais. par exemple. Et c'est un gros avantage aussi, c'est que ça les met en dessous de ta bibliothèque tout le reste, tu vois. Tu vas pas te meuler toute ta bibliothèque et mourir comme un con quoi. C'est vraiment, tu mets les cartes en dessous, donc tu peux continuer autant que tu veux en fait. tu peux continuer jusqu'à ce que tu trouves tous tes Dragon Lord de ton jeu et que tu mettes 5 sur les créatures et sur les Planeswalkers. Attention, hein. Pas sur les joueurs, hein, parce que Non, là, mais je me vois bien, fin de tour, bam, je sacrifie 4-5 elfes, je vais mettre 4-5 tons en jeu et à mon tour, phase finale quoi. tu sacrifies aussi les tokens d'élémental Exactement, ouais, l'élémental pour 5. clairement. Donc franchement, une carte, Je pense vraiment elle a pas mal d'avenir ça dans, donne, dans ouais, ce ça genre de donne deck. un second souffle à un jeu qui parfois peut en manquer, faible top deck, si on n'a pas trop de talent, comme certains qui piochent des elfes plutôt que des Genesis Hydra. Bon, après, ça réglera pas le problème de je pioche que des tons et pas d'elfes. Voilà, Mais bon, on peut pas tout c'est avoir non ça, plus. ce sera pas une carte qui sera jouée en 4, mais peut-être 2, 3. Ouais. 1, 2, on side, pourquoi pas. Voilà, on vous donne l'idée. À vous de voir si c'est en été une bonne ou pas. Pas sûr. Pas sûr. Ouais, j'aime bien. Nous voici avec Mono Rouge aggro, et là, c'est pas non plus une grosse surprise. Ouais, Mono Rouge, le dernier jeu de notre gauntlet, des 5 jeux qu'on a trouvé qui sont les meilleurs, les plus joués, les meilleurs en standard en ce moment. Donc Mono Rouge, le jeu agressif. Et là, on vous propose le Belter Gobelin. Son retour.
Pelter, c'était quelle extension au départ, le Pelter? C'était un Carnage. Carnage. Ah ouais, Carnage, Ouais, quand tu ça, avais. ça nous rajeunit pas. C'est ça, bon, ouais, alors, on prend un On coup peut de faire les vieux. vieux là. cons, hein. On prend vraiment le coup de vieux parce que Carnage avec ses gobelins, ses ballottes, ses avemains, tout ça, qu'est-ce qu'on s'amusait. Hein. Je sais pas, j'étais pas là. Voilà, je peux dire qu'on s'amusait avec Pelter Gobelin, il était déjà là. Il commençait sa carrière et il y avait que tout le monde était fan. Et le voilà de retour. Donc pour. Et il marche vraiment très bien dans le mono rouge aggro actuel. Ouais, c'est ça, parce que c'est un jeu qui joue déjà beaucoup de gobelins, qui joue Chair à Dragon, qui joue Surgissement des Hordelins, donc toutes ces cartes. Je me pensais pas que t'arriverais à te souvenir des noms en français. J'arrive. Toutes ces cartes qui mettent plein de petits gobelins. Le maître plébéien. Le maître plébéien, bah ouais, qui met des gobelins en célérité en plus, super fort à tous les tours. Ouais. L'habitant de la rue de la Fonderie, qui coûte un rouge, donc qui est curvé avec le Pelter. Et tous ces petits gobelins vont se faire une joie d'attaquer et de grossir le Pelter. Et de grossir un Pelter 5-2, 7-2. Voilà, la protection contre le bleu, ça va pas être très utile. Ouais, c'est un poil anecdotique, ça peut servir à passer à travers un dragon une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, pourquoi pas. Si jamais il y a des gens qui essaient de ressortir une dévotion au bleu, ça sera très fort. Ah bah ouais, mais bon. Mais j'y crois moyen. Bah du coup, vu que le Pelter arrive et sera sûrement présent en 4 exemplaires, enfin sûrement. Attends, parce peut-être. Que tout à l'heure, on a quand même vu sur Magic Online un collectif compagnie, un compagnie rassemblée mono bleu. C'est ça, des mono bleus qui gagnent quelques petites cartes hein, quand même intéressantes avec Magic Origins. Mais avec le Pelter, ça va peut-être refroidir son retour parce que pas bloquer une 7-2. Ouais, c'est clair. 3, c'est un bon plan pour perdre. C'est un peu embêtant quand même. Donc voilà, c'est bien curvé dans Mono Rouge qui manquait un petit peu de drop à 2, qui joue de drop à 1 pour rattraper justement le manque de drop à 2, ils essayaient de faire 2 créatures tour 2. Aussi parce que c'était pas mal avec l'habitant de la rue de la Fonderie. Tout à fait, oui. 93 22 à Ravnica. C'est ça, on ira lui dire un petit bonjour. On lui enverra une carte postale. Et voilà, aussi un autre gobelin, le gobelin tranche talon gobelin. Donc le gobelin qui empêche de bloquer les rhinocéros de chaise de bloquer. Donc voilà, un Pelter gobelin qui peut passer plus facilement. Voilà. Bonne carte une réédition, donc pas très originale, mais sûrement un vrai ajout vraiment très fort pour tous vos jeux mono rouge. Très agressif. Bon bah du coup sur ce on va dire au revoir à tout le monde. On se retrouve donc aux commentaires pendant tout le National All Star. C'est ça. Donc tu rappelles la date? 24, 25 et 26 juillet en commençant par un Toulouse. team trio. Ouais. Donc le team trio en limité pour déterminer le champion national, l'équipe championne nationale. Si j'ai bien compris, c'est Mika, Alex et Aurélie qui remettent en jeu leur titre. C'est ça, ils ont gagné l'année dernière, ils ont une jolie coupe. Donc on peut être sûr que cette équipe sera présente et compliquée à battre le vendredi 24. Ah oui, ils vont pas se laisser faire. Mais voilà, c'est à vous de trouver de bons potes et d'aller leur mettre des taquets parce qu'ils attendent que ça. Et voilà, et après le main event standard, limité, Magic Origins, un format très fun qu'on a déjà un petit peu essayé. Ouais. Donc beaucoup de cartes super sympas à jouer. Un draft qui ressemble un peu à des anciens formats de draft. C'est un format très posé. D'ici le tournoi, je vais vous poster normalement quelques first pick, first pack aussi pour vous faire un peu la main sur le format. Mais voilà, franchement, un format où on va sûrement beaucoup s'amuser, pas beaucoup de rares très forts, donc pas beaucoup de parties perdues parce qu'on a perdu contre une rare trop forte, mais on va pouvoir drafter des vrais jeux avec des belles synergies, un vrai objectif, un vrai plan de jeu. Et c'est ça qu'on a envie de voir en limité. Exactement. Et du standard qui va être qui s'annonce vraiment passionnant puisque le format est déjà très intéressant là et j'espère que Magic Origin va encore l'enrichir. Format tout nouveau, tout beau, plein de nouvelles cartes, super intéressantes, super fun. Donc voilà, on a hâte de voir ça, quoi. On se retrouve dans 2 semaines. Salut. Ciao.